Côte d'Ivoire 2023, match number 10 between the teams of Mali and South Africa. Please welcome the team of South Africa, coach Hugo Bruce and player Percy Tau. We will start first with a statement from the coach. Coach, tell us, how are you looking forward to the game, your first game in the competition? I think we were happy that we are one day. Oh. I think everybody is happy that we are one day before the game. You know, there's always a preparation, but you're looking forward to play. So we are aware that we have a tough opponent tomorrow with Mali. At the other side, we believe in our chances, and I hope that we can achieve our best level so that we can win the game, because it's very important for a tournament like this that you can start with a victory. Thank you, Coach. Percy, how you and your teammates are preparing for this game? Yes. Sorry, stream? Yes. Yeah, okay. Hello, everyone. Look, I think we have prepared well, even though we still have another session today to do the final touches. But then everyone is looking forward to the tournament and to our first game. And we want to start well. Thank you. Questions? Okay, the gentleman at the back. Hey, Coach, Sheikh Hydra from Mali. What do you think about Mali team? We got a young team, and last time we played against Mali, you guys were winning 2-1. What do you think about this team? As I said already, Mali is a very good team. We have a lot of information about them. With modern technique, you can have what you want, so we are well prepared. We know the weaknesses, but we all know the strong points of that team. And as I said from the beginning, it's a very tough team, but we are ready. And we will see for tomorrow how the game will go. Any other questions? You are raising your hand? You are raising your hand? No, just one question. Okay, the gentleman here. Coach, bonjour. Coach, you can. Bonjour. On essaie de parler français. Oui, je comprends. C'est un avantage. Si vous pouvez répondre en français aussi, ça me fait Oui, plaisir. pas de problème. Merci infiniment. Alors, coach, vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, une ville que vous connaissez peut-être. Ici, vous avez, on va dire, une grande partie de la population qui vous soutient, qui avait soutenu même les descendants ici. Donc, vous n'allez pas jouer en territoire, on va dire, hostile en guillemets. Même si vous jouez face au Mali, qui est quand même, qui sera très soutenu. Coach, parlons maintenant du match en tant que tel. Vous avez fait 0-0 face aux Lesotho en match de préparation. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé? Quel est le moral de vos garçons avant d'affronter le Mali? La dernière confrontation en 2019, vous avez gagné 2-1. Que savez-vous de cette équipe du Mali et quelles pourront être les clés du match demain face à cette belle formation malienne? Premièrement, le match de la semaine passée contre le Lesotho, c'était un match de préparation, comme vous avez dit. Un match de préparation. Il n'y a rien d'autre. Donc, on avait bien travaillé les jours précédents. Et les joueurs, on savait, les joueurs étaient fatigués. Donc, je ne tiens aucune importance à ce match, ni au résultat. Je sais et je vois et je sens que les joueurs seront prêts demain. Mais encore une fois, on joue contre une équipe très forte. C'est une très bonne équipe. Et c'est à nous d'arriver à notre meilleur niveau demain. Si on n'atteint pas notre meilleur niveau demain, ça sera très difficile. Mais je suis confiant. Je sens que les joueurs ont envie de commencer, ont envie de jouer ce match contre le Mali. Et comme j'ai dit aussi il y a quelques minutes, avec la technologie moderne, on sait tout de son adversaire, donc on sait tout de notre adversaire demain. Et c'est à nous de voir quels sont les points faibles et de les utiliser, de prendre avantage de ça et d'être comment dirais-je, prêt pour les qualités, parce qu'il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Bonjour, coach, ici.
Thomas de Saint-Léger pour RFI. Je triche un peu, c'est un peu la question 2 en 1. D'abord, j'imagine que vous êtes excité à titre personnel de retrouver cette compétition qui vous a réussi. Et ensuite, je sais qu'avant de partir, vous avez déclaré que vous pensiez réussir avec l'Afrique du Sud le même coup qu'avec le Cameroun. Qu'est-ce qui vous laisse penser cela? Merci. C'était un peu le sentiment que j'avais il y a 6 ans avec le Cameroun. On est parti au Gabon et personne ne voyait une équipe camerounaise qui allait gagner la CAN. Donc, mais tu vois, déjà hier, il y a toujours des surprises. Et on a surpris un peu tout le monde à ce moment-là. Et c'est avec le match contre le Sénégal où on avait eu beaucoup de chance de continuer dans le tournoi. Mais dans un tournoi pareil, il faut parfois un peu de chance. Donc je vois un petit peu le même scénario maintenant avec l'Afrique du Sud. On n'est pas le favori pour gagner cette CAN, mais on peut être à la surprise. Coach, Tamam from CAF Media. Coach, as a former winner of this competition, you are assisted by a former player who's also assisting you, who also won this particular competition. Just those two elements, how much do they play a role or have off into the squad as two head coaches who have won this competition? You know, when you won it once, you want to win it twice. Yes, it's a fantastic feeling winning an AFCON. And I said it already before, I'm a European, but the intensity and the joy and everything around winning an AFCON is unique. It's really unique. So it was a fantastic experience 6 years ago. And you can be sure that I dream of it to do it a second time, but saying it's much easier than doing it. So let's start tomorrow. Let's do our best and we will see where we arrive. We need questions for Percy. Okay, mine is to the coach. My name is Hezron from Namibia. Yesterday I saw one of your articles online. As we go into the competition, you speaking of the pressure, how it's happening and with the other coaches in South Africa. But how much pressure does this now give on you, and it looks like you want to give up before the competition? It's still special, huh? You know, playing AFCON, and I did it 6 years ago, and for me as a European, it was a unique experience. Really, it's joy, celebration around the field. There is never trouble. It's sometimes a little bit different in Europe with supporters. So for them it's a fantastic event, but also for us as coaches and as players. So now again I'm looking forward to start tomorrow and to have again those experiences I had 6 years ago, and let's hope with the same result. Brice Kwasi, Radio Côte d'Ivoire, bonjour. Ici, bonjour coach, mais bonjour surtout à Percy Tau. La question pour Percy Tau, évidemment, remporter la Ligue des Champions avec Al-Ahly, où il est même l'une des figures, je veux dire, la question pour Percy Tau, remporter la Ligue des Champions avec